Est-ce que quelqu'un a une chose Note explicative, quoi. Voilà, peut-être les notes explicatives. Vous allez voir que dans les notes explicatives, comment on appelle ça? On dit qu'en fait, cette parole-là, c'était des hymnes. C'est une hymne qui est là. C'est-à-dire qu'il se fortifiait avec cette parole. C'est pourquoi il dit cette parole, c'était. Il est en train de rappeler une parole. Oui, vas-y. Si nous sommes morts avec comme lui, si c'est un cantique. Si nous sommes morts avec lui, tout ça, c'est un cantique qu'il a pris pour pouvoir prendre ici, pour pouvoir dire que cette parole que vous chantez ou bien vous dites là, c'est certain. Et puis il rappelle cette parole-là. Oui, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous vivons aussi avec lui. C'est comme si c'est dans le feu même de l'épreuve qu'il est en train de Il est en dire. train de dire ça pour les fortifier en fait. Écoutez maintenant. Oui, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous, c'est conditionnel. Ça veut dire que pour dire qu'ils sont en train de tuer les gens, c'est conditionnel de tuer les gens à cause de leur foi. Et puis en fait, ils sont en train de persécuter les chrétiens là. Maintenant, il est en train de donner que cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si, comment on appelle ça même? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous régnons, mais il dit, si nous le régnons. Régner, ça veut dire quoi? Oui? Régner, ça veut dire quoi? Oui, il dit, ne pas reconnaître ce qui est Jésus. Parce qu'à cette époque-là, on les prenait. Vous allez lire, je vais vous lire quelques choses ici, quelques mots ici. C'est-à-dire qu'on les prenait, on disait qu'ils n'ont qu'à sacrifier aux idoles. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à reconnaître que l'empereur qui est de Rome, là où ils sont là, c'est lui qui est Dieu. Or, la doctrine est comme ça. Amen. Amen. Nous avons un seul Dieu, le Père. Donc, notre Dieu, ce n'est pas, qu'on appelle ça même, Constantin ou ceux, les rois qui étaient là. Hein? Les Dioclésiens, tout et tout, ce n'est pas eux. Vous voyez? Et on leur disait de sacrifier aux idoles. Donc, si tu fais cela, tu es en train de régner qui? Le Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit que réellement, n'oublie pas que si nous le régnons, quoi? Lui aussi nous régnera. Voilà. Nous le rejetons aussi. Vous voyez qu'ici, ce sont les chrétiens qui sont en train de s'exhorter ici. Pendant que la mort est en train d'arriver à ceux qui sont dehors, pour leur dire que n'abandonnez pas, mais sachez que réellement, si nous persévérons, si nous sommes morts à lui, sachant que nous allons vivre avec, si nous persévérons, sachant que nous allons régner. Et puis il dit que si nous le régnons, lui aussi, et vous allez voir que beaucoup vont régner. Quand ça commence à chauffer là, beaucoup vont régner dans les témoignages ici. C'est ici. C'est qu'on entend, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 là. Ici qu'on va lire, on va voir que beaucoup, quand ça a commencé à chauffer, c'était trop fort. Ils ont dit que c'est bon, Jésus on ne le connaît pas. On va aller se prosterner devant César ou bien devant le roi qui est là, et puis bon, on est sauvé. Or Jésus a dit quoi? Celui qui va sauver sa vie va là. Donc c'est comme ça qu'ils ont sauvé leur vie. Ok, ils vivent dans la vie active, mais ils vont aller à la GL après avoir confessé le nom de Jésus. Et ça dit que celui qui va le régner, Jésus aussi va le régner. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire régner? Régner là, c'est pas nier. Il y a nier, puis il y a régner. Régner, ça veut dire que la personne t'appartient. Vous comprenez? La personne m'appartient. C'est ma propre fille. Puis je dis que je te régnis. Et je ne te reconnais plus. Je te reconnais plus. Donc Jésus peut connaître quelqu'un, et puis après Jésus dit que je te reconnais plus. Parce que simplement toi tu as dit que tu l'as régné aussi. Ouais. Toi tu as dit que au moment où tu étais devant la fournaise de feu là, tu as dit que tu ne connais pas Jésus. On dit insulte Jésus, dis tel injure à Jésus. Tu dis oh, que bon, qui va, tu es libéré. C'est terminé pour toi. C'est comme ça, les apôtres réellement fortifiaient leur force. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Amen. Croyez, persévérer jusqu'à la fin. Même s'il y a la mort dedans pour persévérer. Et dans le témoin qu'il vous merci d'aller voir. Et ne pensez pas, ce n'est pas parce que la chose qu'ils sont de dire c'est difficile que vous pensez que le Seigneur va nous abandonner pendant cette époque. Non. Amen. 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 Avec nous. Amen. 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 Il a dit quoi? Amen. Il dit, même si tu passes par le feu ne te brûlera pas. C'est-à-dire que même, il peut même, c'est-à-dire que dans ces circonstances, ça même fait des miracles, nous soutenir. Amen. 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 Là où je ne pourrais pas soutenir ma propre femme,
où je serai limité, je vais regarder réellement qu'ils sont en train de faire du mal réellement à ma pauvre femme, je ne peux pas, il ne peut rien faire. Seul Jésus pourra faire quelque chose pour elle. Amen. Pasteur Smith, Oui. pardon. Pasteur, mes frères, si vous voyez qu'il fait les rangs, les tirs, en fait, c'est-à-dire honnêtement, hein, devant le Seigneur, il n'est jamais entendu ça. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'il attendait avant. Donc, c'est comme ça, casse tout ce qu'il m'a entendu. Et puis, honnêtement, je vois comme c'est l'évangile de l'apôtre Paul, la maîtrise de Nathan comme ça. Donc, c'est comme il y a une joie dans mon cœur. Donc, quand même, là, yé là, ça peut casser tout ce qui était derrière là. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Amen. Amen. Ouais. Non. Frère, pour Amen. un témoignage, c'est une fortification de la part du Seigneur. C'est-à-dire que je lis rarement les rubriques, tout ça. Et dans ce jour-là, le frère m'a donné le livre de Sundar Singh. Oh oui. Donc j'étais en train de lire ça. S'il vous plaît, écoutez. J'étais en train de lire ça, c'est important. J'étais en train de lire ça et puis je demandais au Seigneur, il dit, ah Seigneur, si ce n'est pas toi là, moi je ne peux pas. Quelqu'un, on le met dans une peau et puis on dit on coud. C'est-à-dire qu'on te coud avec la peau et puis au soleil là, on dit la peau là rétrécit. Et puis ça te fait atrocement mal. Bon Seigneur, moi actuellement là, c'est vrai que je taille souvent mes ongles. Avec ma dent. Nous arrivons à penser à ça, moi j'arrive à penser à ça. Avec ma dent, frère, avec ma dent, je me blesse là. Petit panari là. Je souffre dans mon corps comme ça. Maintenant imagine-toi qu'on est en train de me piquer, enlever et puis repiquer. Frère, il dit si c'est moi-même là, vraiment je ne peux pas. Oui. Je ne peux pas. Donc, ça pour vous dire que c'est que ce que le frère dit là, c'est que l'esprit là, l'esprit est un. Amen. C'est que autant le Seigneur est en train de réveiller quelque chose en moi, autant encore il vient donner l'enseignement pour dire que c'est le moment. Amen. En tout cas, préparons-nous. Amen. Amen. Il y a des choses qui Amen. Amen. Voilà. Petite blessure, je suis au travail. Petite C'est blessure vrai. seulement là. Je ne peux pas. C'est que ça me fait mal jusqu'à. Et puis c'est pour souffrir pour le Seigneur. Vraiment, si ce n'est pas la force du Seigneur, on ne pourra pas. Amen. 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 Donc, véritablement, que le Seigneur. Le Seigneur nous a dit, bien aimé, que Dieu te bénisse pour ton exhortation. Le Seigneur nous a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin. Donc, quel que soit réellement, même dans la douleur, même dans l'épreuve, on dit que les tentations que vous voyez, c'est-à-dire que l'épreuve que vous allez voir, il n'y a aucune qui n'a été humaine. Ça veut dire qu'en réalité, et puis on dit que le Seigneur sera avec nous et nous donnera les moyens. Voilà. Donc, ces passages-là, quand on sera rempli du Saint-Esprit comme Étienne, on va continuer de lapider son visage, devient comme un ange et puis dit que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le Seigneur, mais dans ce temps-là, le Seigneur est là. Et le diable nous fait croire que le Seigneur va nous abandonner pour qu'on ait peur et puis on part pour sauver notre vie et puis aller être jeté dans la GM. Mais nous devons savoir que ce n'est pas la mort, les lapidations. Je dis, on a pris des frères et on a pris comme ça. Ils ont pris un truc chaud comme ça, ils ont placé, puis ils ont pris rat, ils ont déposé. Puis ils ont pris d'abord le fer, ils ont mis comme ici. Puis on dit, il n'est qu'à renoncer à Jésus. Et puis ils ont pris le fer qui est là, ils ont pris maintenant le feu. Ils ont mis ça sur le fer là. Donc quand ça chauffe, le rat veut se sauver. Donc pour se sauver là, il déchire, quand il sort même dans tout où il peut sortir, il sort, il déchire, il pèse le perfore le ventre, quand il sort, même si c'est dans sa bouche, il peut sortir, il peut mourir, il perfore le ventre. Voilà, vraiment, ces gens sont morts. D'autres ont appris, quand vous lisez dans Hébreu, il dit d'autres ont été sciés en deux, d'autres ont été décapités, d'autres ont été tués. Ce sont des frères, ce sont des Jésus était là, puis il les regardait, ils étaient décapités. C'est à ceux-là que Jésus a dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à même ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils ont accepté d'exposer leur vie à la mort. Reprenons. C'est des personnes, à faire le péché là même, ils ont terminé avec ça. Puisque si quelqu'un arrive également, c'est moi. Vous comprenez maintenant, non? Voilà, faire du péché, on lui parle, ils avaient déjà dépassé ce niveau. Ils ont risé au péché qu'au sang. Donc ce n'est pas. Ils étaient déjà morts au péché. Il est déjà mort lui-même. Donc s'il est prêt pour mourir également pour le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passé là, à faire des péchés n'est pas. C'est pour cela qu'on est en train de parler à faire des péchés là. Laissons ça. Parce que quand Jésus va venir, tu vas l'abandonner. Tu
as abandonné, tu es dans le péché. Tu as abandonné facilement même. C'est pour cela réellement, déjà, on doit lutter, on doit traiter notre chair assujettie. Amen. Tout ça, c'est avec la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, il ne nous aide pas simplement à chasser les démons ou à guérir les malades. Il nous aide aussi à résister dans les temps de difficulté. Et l'apôtre Pierre disait aux chrétiens que réellement, si vous souffrez pour le nom de Christ, sachez que l'Esprit de gloire repose sur vous. Amen. Comprenez? C'était pendant que les gens étaient en train de souffrir qu'il disait ça. Et si vous souffrez pour le nom de Christ, vous souffrez parce que vous êtes chrétien, sachez. Et puis il disait même que la fournaise qui est au milieu de vous, sachez qu'il y a d'autres frères aussi qui sont quelque part ailleurs, qui sont en train de souffrir la même chose que vous. Il leur disait ces paroles-là. Oui, frère, termine ce que tu es en train de dire dans l'hymne qu'il disait. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le réunions, Oui. lui aussi nous réunira. Lui aussi nous régnera. Si Oui. nous sommes infidèles, Si nous sommes fidèles, il demeure le fidèle, Seigneur, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se régner car il lui-même. peut se régner lui-même. Et même verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. On va lire le 1 Timothée, comment on appelle ça, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, beaucoup de persévérance, on va terminer bientôt. Amen. 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 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3, lisons le verset 1 à 4 comme ça. Il dit, 1 à 5 même, allons-y. Oui. c'est pourquoi, Mhm. impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, Oui. nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, Oui. pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Voilà. Il était obligé de les affermir, il les encourager au sujet de leur foi. Afin que personne ne fût ébranlé. Écoutez, il dit, afin que personne ne fût Ébranlé ébranlé. Regardez les expressions qu'il dit. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. au milieu des... Tribulation présente. C'est-à-dire que pendant le temps qu'il parlait, il y avait les tribulations. Voilà. Pendant que l'évangile, c'est pour ça souvent il arrivait dans d'autres villes, il dit que malgré les tribulations qui étaient là, vous n'avez pas abandonné, vous êtes toujours... Voilà, c'est au milieu des tribulations que cet évangile a été annoncé. Vous comprenez, non? Donc, il dit, écoutez maintenant. Car vous savez vous-même Oui, que nous sommes destinés à cela. stop. Ouais. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à Cela. Donc pendant qu'ils sont en train de tuer, c'est comme ça les apôtres sont en train d'encourager leurs frères, leurs disciples également. Vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ce que le Seigneur Jésus a prêché. Et vous allez voir où le Seigneur a dit que nous sommes destinés à cela. Ça, prenez dans Jean chapitre 16, verset 33 là-bas. Oui, 30. Jean chapitre 16. Oui. Jean chapitre 16, verset 33. Oui. Et puis on va revenir à notre passage qu'on est en train de lire. Oui, Jean Je chapitre. vous ai dit, 16, 33. Je vous ai dit ces choses Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. afin que la paix là, vous ayez ça en moi. Oui. Vous aurez des tribulations Voilà, dans le monde. Vous aurez, ça c'est Jésus qui parle. Vous aurez des tribulations dans le... En fait, quand c'est ce que Jésus vient de dire, les apôtres ont reçu ça comme dépôt, comme enseignement. C'est ça qu'ils devaient prescrire aussi aux autres. Il dit, allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai. Oh, dans la presse, dans tout ce que Jésus a prescrit un lot. Amen. Il a prescrit un lot, un partage qui sera aussi le partage des saints. Si la chose s'impose à nous, on oublie réellement de porter notre croix pour suivre le Seigneur. Amen. Voilà. Et il dit quoi? Mais prenez courage, Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. j'ai vaincu le monde. Donc il a déjà dit que vous aurez les tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc c'est ça que le Seigneur Jésus nous a donné comme qu'on appelle ça, une parole de foi, afin que lorsque ces jours-là vont venir, on doit se souvenir que Jésus nous a dit que ces choses allaient nous arriver, mais Jésus a triomphé de cela. Alors nous pouvons triompher de cela. Le Seigneur Jésus est avec nous dans ces choses. Amen. 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 Maintenant, retournons maintenant à notre passage que nous sommes en train de lire. C'est pas fini. Donc,
il a dit, vous savez vous-même, nous savons nous-mêmes que nous sommes destinés à cela. Amen. Et beaucoup de personnes pensent que réellement, voilà, on dit que réellement, nous, ici là c'est l'église, non? On dit qu'ils sont destinés réellement à souffrir comme ça. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On dit que c'est pour ça qu'on parle de ça net. Comment l'église, comment l'église. C'est quoi de comment l'église là. Depuis là-bas, ils ont déjà commencé, ils sont déjà destinés à cela depuis là-bas. C'est Jésus qui a dit que vous avez votre part là, c'est votre lot. Votre lot. Vous êtes destinés réellement à cela. Nous sommes destinés réellement à cela. C'est Jésus qui a dit ça. Après les apôtres ont dit ça. Donc comme les disciples, eux, on leur disait déjà ça, on les a fait mis. Regardez la suite, regardez, écoutez ce qui va suivre. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous nous annonçons d'avance que nous serions, avant que la chose va arriver, nous annonçons d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Que nous serons exposés. C'est-à-dire qu'avant que la tribulation arrive, il faut qu'il y ait un enseignement conséquent. Afin que quand la chose va arriver, les gens arrivent à supporter. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il n'y a pas d'enseignement conséquent, quand la chose va arriver, ils vont abdiquer, ils vont apostasier, ils vont abandonner. Parce qu'ils n'ont pas été préparés à cela, à supporter les persécutions pour Christ. Oui? Il dit, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté. Vous comprenez maintenant, non? Regardez cette partie, est-ce que vous comprenez? Il dit, je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de vous réduire à néant, au point de réduire à néant tout notre travail. Faut lire dans ta version, dit quoi? Et que nous n'eussions travaillé en vain. Ça veut dire quoi? Après avoir prêché l'évangile, après avoir annoncé la sanctification, tout, quand le diable sait que il ne vous a pas eu par toute la séduction du monde, sa dernière cartouche, c'est la persécution. Comme c'est qu'il n'a pas pu avoir accès à votre vie spirituelle, il va essayer de vous attaquer comme il a fait pour Job. C'est comme ça qu'il va faire avec l'Église. Parce que vous avez résisté au vent de la persécution, vous enseignez la sanctification, vous avez fui le monde, vous avez tout. Il n'a pas péché ça. Il peut maintenant lui-même vivre maintenant, essayer de mettre fin. Il va voir s'il va toucher votre corps, est-ce que vous allez pouvoir. Et comme le Seigneur Jésus nous a formés par rapport à cela, même la mort ne va pas réellement nous effrayer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a dit quoi? Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Donc, l'apôtre Paul même craint que, c'est pour ça qu'il a envoyé Timothée pour que Timothée puisse les fortifier. Voilà. Parce qu'il voit que le tentateur va venir, Satan va venir en fait avec les persécutions pour que les enfants de Dieu puissent abandonner la foi. Et puis le travail que l'apôtre Paul a fait soit réduit à néant. Pourquoi? Parce que c'est réduit à néant dans le fait que si les gens ont dit qu'ils ne reconnaissent plus Jésus à cause du parce qu'il ne veut pas mourir, s'ils ont dit qu'ils ne reconnaissent plus Jésus, le travail de l'apôtre Paul est allé à néant. C'est là qu'il le dit. L'évangile est simple. Vous comprenez? Et si tu lis maintenant le verset, comment on appelle ça même? Le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Sa prière, là, c'est la prière de l'apôtre Paul, le souhait en fait de l'apôtre Paul. Il dit, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Voilà. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de dire que réellement, il faut qu'on soit réellement préparé jusqu'à ce que réellement le Seigneur Jésus vienne. Mais malgré toutes les persécutions, les trucs qui vont venir, n'ayons pas peur. Et, si vous lisez aussi dans Actes, chapitre 14, je crois là-bas, chapitre 14, il faut qu'on finisse avec toutes ces choses. Face avec beaucoup de tribulations que... Verset 22. Actes chapitre 14, disons le verset 21 à 22. Quand il eut évangélisé cette ville. Écoutons bien cette partie-là, oui. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples. Donc, il a évangélisé. Vous voyez qu'il n'a pas simplement, il ne s'est pas seulement arrêté à évangéliser. Il a évangélisé, comme on a dit dans notre premier message, il a évangélisé et il a fait un certain nombre. Parmi tout ce qu'il a évangélisé, il a fait un certain nombre de disciples. C'est ça qui était son but. Ce n'est pas seulement d'aller évangéliser. Les gens sont perdus. Allons-y pour essayer l'évangile. Non. Il faut en faire des disciples. Maintenant, quand il a fini, ça, il dit quoi?
Il retourna à Lystre, à Icône et à Antioche, Oui. fortifiant l'esprit des disciples, Maintenant, il fortifie quoi? l'esprit des disciples, L'esprit de ces disciples-là. les exhortant à persévérer dans la Et foi. il les exhorte à ne pas, c'est-à-dire que croire pour un temps. Mhm. Mais il les exhorte à croire jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Jésus vienne. On croit, c'est-à-dire à persévérer, c'est ça la persévérance. À croire jusqu'à la fin, quel que soit la difficulté, les persécutions, tout ce qui arrive, toi tu crois et tu crois et tu crois. Amen. Oui. Amen. Il dit quoi maintenant? Il les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations, Et leur disant que c'est pas beaucoup de tribulations, oui qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de tribulations, de souffrances, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, vous voyez que les disciples d'avant étaient déjà fortifiés dans leur esprit par les apôtres. Alléluia. Maintenant, nous, notre problème, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui fortifié. On nous dit que réellement, voilà, dès qu'on a des tribulations, c'est ça que déjà le diable a réussi déjà à enseigner, à mettre cela, et ça fait que ça va faire que quand tu arrives enseigner, il y a une fois que tu as eu un songe, une vision où qu'on appelle ça même. C'est-à-dire comme si la marque de la bête était arrivée. Et puis il a vu, il voit là-bas, il voit le feu. Il voit là-bas, ils sont en train de faire lave de feu. Puis ils sont en train de mettre les gens dedans, tout. Et puis, moi j'étais en train de partir comme ça. Et puis j'avais une Bible, comme si j'étais en train de partir prêcher et tout ça. Et puis, il me dit, aïe, tu t'en fais quoi? Tu fais quoi? Il dit, ah, ils m'ont prêché. Et puis, pendant qu'il m'ont fait, il dit, aïe. Il est dans, il dit que, ah non, ça va faire, non, tu vois pas, ça va faire grand, que tout ça là, regarde. Ils sont acceptés la marque de la paix. Ça veut dire que, en fait, il dit que le rang était long, beaucoup de personnes, il a vu beaucoup de personnes, ils sont tous des partis, en fait, pour aller prendre la marque de la bête. Pendant ce moment, il partait prêcher, puis il me dit que, ah, aïe, tout le monde prêcher, ah, c'est venu, la marque est venue, on s'en prend la paix. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne pouvait, c'était tellement terrible qu'il ne pouvait pas résister, on s'en prend la marque de la bête. Puis quand il regardait la bouche, il voyait des larves de feu comme ça, puis on prenait les gens, on les mettait dedans, Vous comprenez? Donc, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Allons à la présence du Seigneur chaque fois. Maintenant, je vais mettre le petit témoignage que vous allez écouter. Ça ne dure pas. Et vous allez essayer d'examiner, en fait, par rapport à ce que nous venons de dire. Et je vais expliquer aussi ce que la sœur... c'est vrai que j'ai bossé un peu là-dessus, ce que la sœur Audrey a dit. Excusez-moi. Beaucoup de courage. Amen. Voilà. Vous voyez, ici, ce qui est bizarre, c'est que, bon, je ne sais pas si celui qui a mis dans, comment on appelle ça, mais dans, celui qui a mis le titre même de ce qu'on va écouter comme témoignage, lui, il a reçu l'enseignement que nous avons reçu. Mais, bizarrement, dans son enseignement, il a mis, la grande persécution est il dit, la grande persécution est en préparation. Voilà le thème en fait de choses. À cause de la vision de la sœur. Nous écoutons la vision de la sœur. Beaucoup de persévérance. Amen. Seigneur, tu es grand. Oh non, Elohim, c'est toujours. Voilà ce que je reçois. Je suis kidnappée. Je suis kidnappée avec une bien-aimée, je crois. Parce que je n'ai plus grand souvenir, mais nous étions deux. C'est toujours toi. Hello, hello.
bonsoir, voilà. En fait, je vais juste partager ce songe que je viens d'avoir. Nous sommes. En fait, je l'ai eu quand même le dimanche, parce que là, il est minuit 27, c'est déjà le lundi. Je l'ai eu à 23h55. Dimanche 29 mars 2020, je l'ai eu à 23h55. J'étais couchée, quand j'ai fait rentrer du deuil là, de mon tuteur, du petit frère de maman. J'étais fatiguée, je dors de dimanche, je suis endormie. Je dors, voilà ce que je reçois. Je suis kidnappée avec une bien-aimée, je crois. Parce que je n'ai plus grand souvenir, nous étions deux. Soit un frère, soit une soeur, mais bon, l'esprit me dit beaucoup plus que c'est une soeur. Nous avons été kidnappés, et visiblement par des gens qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Quand nous avons été kidnappés, nous avons été introduites dans une salle. Nous sommes arrivés, ouais. Nous avons été séparés. Ma soeur allait dans une, je suis allée dans l'autre. Maintenant, le monsieur qui nous a kidnappés est entré avec moi dans la salle d'épreuve. Quand il est entré avec moi, le bourreau est devenu celui qui devait m'éprouver, il est entré. Bon, visiblement, je me suis dit que ma soeur aussi était de son côté, elle était éprouvée à sa manière. C'est comme ça donc que le monsieur vient, il me dit que si je continue à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, alors il va me tuer. Parole de leur témoignage. Non, c'est pour ça qu'il est là. Mais c'est que si je renonce à Christ, il ne me fait aucun mal. Vous comprenez, non? Si je renonce à Christ, il ne me fait aucun mal. Je lui ai dit, je ne sais pas autre chose que Jésus-Christ. Et moi, je sais que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, ok. Et comme je le confesse donc, il va me tuer. Il prend un long couteau. Je vous dis, un long couteau. Le couteau là était bien long. Il me le pointe d'abord comme ça. Vous comprenez, non? Il a pris un couteau et il a fait quoi? Je vois le couteau. Et à peine il me l'a montré, il l'a introduit dans mon ventre. Je vous dis la vérité, dans mon ventre, avec une telle arme, avec une telle force, directement dans mon ventre. Écoutez. Je vous dis que j'ai eu mal. J'ai eu mal et quand il a mis le couteau comme ça, j'ai arrêté mon ventre avec le couteau à l'intérieur. J'ai commencé à crier, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Et pendant que j'ai prié, je disais que aide-moi Seigneur. Je constate que le monsieur à son tour aussi était en train de se tordre de douleur. Il criait. Puisque quand j'étais en train de prier le Seigneur comme ça avec le couteau dans le ventre, j'avais les yeux fermés. Mais quand j'ai constaté que lui aussi il était en train de crier, j'ai donc ouvert les yeux pour savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai constaté que le même couteau qui était en moi s'est allongé, ça veut dire que son bout, là où le monsieur avait arrêté pour parler, ce même bout a transpercé le monsieur. Bon, ce même bout était en train de le transpercer. C'est pourquoi il criait. Et pendant qu'il criait comme ça, il criait aussi sur son pied. Et quand j'ai baissé les yeux pour regarder sur son pied, j'ai constaté que il n'avait pas le couteau physique. Je n'ai pas vu le couteau physique, mais c'est comme si le couteau également avait été posé sur son pied. Et son pied était collé, c'est-à-dire le couteau l'a transpercé le pied. Le couteau lui a transpercé le pied et le couteau est passé par le ciment. Vous comprenez un peu? Mais je ne voyais pas le couteau physique. Quand j'ai donc vu comme ça, moi-même j'étais étonnée, j'ai oublié que j'ai la douleur du couteau dans le ventre. Et voyant donc que lui-même il était éprouvé de cette manière,
il a retiré ce couteau de mon ventre. Quand il a retiré le couteau de mon ventre, ses douleurs aussi sont finies. Et j'ai remarqué quelque chose. Il retire le couteau de mon ventre. Il me poignarde, le sang ne coule pas. C'est là où j'étais surprise. Le sang n'a pas coulé, je ne suis pas morte. C'est-à-dire, j'étais étonnée. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit que ça, c'est pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai dit, le couteau qu'on a mis dans mon ventre, le monsieur l'a retiré, j'étais vivante. Aucune goutte de sang n'est sortie de mon corps quand il m'a poignardé. Et quand il a enlevé le couteau, il n'y avait pas d'ouverture qu'un couteau est entré dans mon ventre. Quand il a retiré, j'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Merci Seigneur. J'ai commencé à glorifier le nom de Jésus. Et le monsieur me dit que tu veux continuer à glorifier le nom de Jésus. Je lui dis que je n'ai personne d'autre que lui. Le monsieur dit que ok, on va passer à la deuxième phase d'épreuve. Et je connais la douleur que j'ai eue pour le ventre. J'ai demandé souvent que cette fois-ci c'est encore quoi. Mais dans mon esprit, dans mon cœur, je disais souvent que Seigneur, je me recommande à la grâce. Seigneur, soutiens-moi, quel que soit ce que je suis en train de vivre là-bas, Seigneur, toi seul. Le monsieur vient avec le même couteau, il arrête mes côtes. Vous connaissez la douleur qui est au niveau des côtes. Il dit que comme le ventre, c'est mou là, il y a seulement tu n'as rien éprouvé. Il dit que les côtes ont les os. Voilà, quand le couteau va transpercer les os, avec la douleur là, tu vas comprendre. Quand il venait mettre le couteau au niveau des côtes, je lui ai dit que non, s'il te plaît, pas les côtes. Il me dit si, c'est au niveau des côtes. Mais comme j'étais déjà entre ses mains, je ne pouvais rien. Il a arrêté mes côtes comme ça. Vous voyez la façon qu'on arrête souvent une partie de ton corps quand on veut t'injecter. Donc, quand le médecin veut t'injecter, c'est comme ça. Donc, il a posé sa main. Il a bien ciblé mes côtes. Il a pris ce couteau mince. Le monsieur a introduit dans mes côtes. Il a enfoncé. Il a appuyé. Je vous dis que j'avais mal. J'avais mal. Quand le couteau transperçait les os, j'avais mal. Quand il mettait le couteau comme ça, je priais seulement, Seigneur, prends pitié, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Quand il a fini d'enfoncer dans le couteau, il m'a lâché. Le couteau était dans mes côtes, j'étais seulement en train de prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Et pendant que je priais comme ça, parce que dans mon esprit, moi je savais que c'est la mort. Mais je me rendais compte que quand le couteau entre avec la douleur, pendant que je prie, je constate que je ne meurs pas au fait. Pardon. Je constate que je ne meurs pas. Et c'est comme ça donc quand j'ai fini de prier, j'ai constaté que mais après, je n'ai plus aucune douleur. Le couteau est dans mes côtes, mais ça va, il n'y a pas de problème. Et le monsieur a vu ça. Il était étonné. Il dit que ok, il n'y a pas de problème. Il a retiré le couteau. Il retire le couteau, comme je vous ai expliqué pour la première épreuve, frères et sœurs. Je dis aucune goutte de sang n'est sortie de mes côtes. Aucune goutte de sang n'est sortie de mes côtes. Et quand il a enlevé son couteau, il n'y a pas une ouverture de couteau que mes côtes sont ouvertes comme ça. Il y a le trou, non. Quand il retire son couteau là, ma côte est fermée. Et là, j'étais contente, mais la douleur était forte. Mais j'étais contente parce que je voyais comment le Seigneur me soutenait. Je voyais comment le Seigneur me rendait ferme. Et j'étais contente. Je lui disais que merci Seigneur parce qu'il est en train de me faire caresser tête et surtout de tenir ferme pour que je ne relie pas face à cette dure épreuve. Et j'étais très contente. Et quand le monsieur a vu ça, il a changé de couteau. Il a pris maintenant un couteau, vous connaissez le genre de couteau qui est un peu comme la faucille. C'est un peu rond, comme si c'est un peu rond comme ça, c'est un tournant. Je ne sais pas généralement ce qu'il faut avec, ou c'est ça qui coupe le soya, ou c'est quoi. C'est le genre de couteau donc c'est le genre de couteau qu'il a maintenant pris. Et ce couteau,
il était en train de le mettre au feu. Il était en train de le mettre au feu pour que ça... Bon, je crois que pour que ce soit plus tranchant, pour que ce soit violent, quoi. Et quand il faisait ça, quand il faisait ce couteau au niveau du feu, il était assis avec le monsieur qui m'a kidnappé et j'étais debout. Et il était en train de me dire si je veux continuer à confesser. J'ai seulement dit que quand il a fini même la deuxième épreuve, je lui ai dit que tu vois toi maintenant que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vois que Jésus-Christ est le seul Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Jésus-Christ est mon Dieu. Il est l'unique et le seul Dieu. Le monsieur dit que lui, il ne se gênait pas. Il a dit que son épreuve va continuer. Moi aussi, j'ai dit que ce que moi je sais, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Pendant donc il était assis là, que j'étais debout. Et après, j'étais dans le train de prier. J'ai dit, Jésus-Christ, Emmanuel. Emmanuel est là. Et après, il dit, Emmanuel me dit, Dieu habite en nous. Je lui ai dit que non, non. Emmanuel ne veut pas dire Dieu habite en nous. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Et moi, j'étais donc en train de dire Emmanuel comme ça pour dire que Dieu est avec moi, que Dieu est là, il est présent. Bon, c'est comme ça que j'ai dit Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Il dit que non, c'est Dieu habite en nous. Je lui ai dit que, pardon, va encore bien lire. Va encore bien lire. Emmanuel, ce n'est pas Dieu habite en nous, c'est Dieu parmi nous. Et c'est donc comme ça que nous, on était en train de discuter. Et pendant qu'il était donc en train de travailler son couteau dans le feu, le Seigneur me fait comprendre que la troisième épreuve là consiste à couper ma tête. Comme le Seigneur a vu que le couteau, les côtes, le ventre ne m'ont pas tué, maintenant il faut qu'on enlève une fois ma tête. Le Seigneur me l'a dit. Il me l'a dit que c'est ce qu'il veut faire maintenant. Il veut retirer ta tête une fois avec le couteau. Bon, il va t'égorger, la tête va sauter. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu tout ce que tu as fait. Quelle qu'en soit l'épreuve qui va arriver là, que ma tête soit jetée au haut, que ma tête soit jetée au haut. Ce que je sais, même cette tête-là, qui va quitter là, tu es capable de prendre la même tête une fois coupée, la replacer sur mon cou et tu me donnes la vie. Bon, là où je suis, je ne crains pas. C'est-à-dire, s'ils viennent même enlever ma tête, Seigneur, la confiance que j'ai en toi, c'est que même cette tête-là, quand il va l'enlever, tu es capable de prendre la même tête et de la remettre sur mon cou. Et c'est pourquoi j'ai dit que j'étais confiant. Parce que dans ce songe, j'ai vu que le Seigneur me donnait de tenir ferme. Et j'étais prête dans le songe à tout. Et c'est pendant ce moment donc que le Seigneur me faisait comprendre la troisième épreuve qui m'attend, que le songe est fini, que le songe m'a été enlevé et je me suis réveillée. Je me suis réveillée, vraiment, j'ai été secouée par ce songe. J'ai vraiment été secouée. Je ne peux pas vous dire que ce songe était à l'eau de rose. Non. J'ai vraiment été secouée parce que quand j'en parle encore, c'est dur. Mais ce que je suis en train de comprendre, c'est que les temps d'épreuve, je ne sais pas à quel moment ils vont arriver, ils vont s'accomplir. Stop. Oui, pourquoi elle dit ça? Oui, quand elle est en train de parler, et puis elle dit, elle a certainement entendu un enseignement. Mais l'expérience qu'elle a vécue là, parce qu'elle était dans la chose là, c'est ça qui l'a poussé à dire que je ne sais pas en tout cas à quel moment ça va se passer. Puisque certainement, peut-être elle a entendu que oui, l'église sera levée et tout. Mais elle-même, elle vient de vivre une expérience où c'est terrible, où il y a l'épreuve dedans. Donc, pour maintenant, elle se demande que, en tout cas, vraiment, je ne sais pas à quel moment ça, cette épreuve-là, ça va venir. Les temps d'épreuve arrivent sur l'église. Et elle dit que les temps d'épreuve arrivent. Les temps d'épreuve arrivent sur l'église. Et ces temps d'épreuve seront marqués selon la parole qui est dite dans la Bible. Écoutez bien. Que nous vivons pour le Seigneur.
Et que si nous mourons pour le Seigneur. Et ces temps d'épreuve qui arrivent, vraiment, il faut que l'Église, ces songes interpellent l'Église, ces songes m'interpellent, afin que chacun de nous se arme, ou bien même que chacun de nous s'arme, voilà le mot, afin que chacun de nous s'arme de beaucoup de courage, de beaucoup de détermination, de fermeté, et que notre engagement soit fondé réellement sur Christ. Je nous dis la vérité. Que notre engagement soit fondé sur Christ. Qu'on soit déterminé pour la cause du Seigneur Jésus. Que notre engagement soit fondé sur la parole, sur l'amour de la vérité. Sur l'amour de la vérité. Et que nous vivions dans la vérité. Parce que pour passer une épreuve comme ça, il faut être fou pour le Seigneur. Il faut être total avec Christ. Je vous dis, frère, parce que cette épreuve, moi-même, elle m'a fait peur, en fait. Ça m'amène à comprendre que si nous vivons légèrement avec le Seigneur, si nous ne prenons pas au sérieux notre vie chrétienne, dans l'amour de la vérité, dans la sanctification, dans la pureté de cœur, dans un esprit vrai avec le Seigneur, je crains que notre homme spirituel, notre homme intérieur ne soit pas bâti. Elle ne peut pas dire ce qu'elle doit dire. Comprenez? Et suivez bien, allez-y loin. Parce qu'elle a entendu cette demande. Elle veut dire par rapport à ce qu'elle a vécu là. Mais elle ne peut pas dire comme tu vois là. Parce qu'elle a vu que la chose là, elle devait résister réellement jusqu'à la fin. Parce qu'elle a dit qu'elle ne croit pas même que si on n'est pas affermi, si on n'est pas vraiment enraciné dans la vérité, si on n'est pas véritablement enseigné, on n'est pas vraiment ferme, courageux. Et puis elle a dit, je ne crois pas, mais elle ne peut pas dire. Puisque c'est tellement peut-être elle a entendu un enseignement par rapport à ça. Or, ce qu'elle a vu là lui montre le contraire. C'est ça en fait. Quand j'ai écouté, voilà le discernement que j'ai reçu face à l'écoute. On continue. Et au travers de cette épreuve, ça m'amène à comprendre que nous devons être focalisés pour Christ. Nous devons être positionnés, vraiment le mot, se positionner pour le Seigneur. Parce que nous n'avons même pas encore été éprouvés. Parce que comme le Seigneur nous dit que nous n'avons pas encore, je crois que la parole dit que nous n'avons pas encore été éprouvés jusqu'au sang. C'est-à-dire jusqu'à donner notre vie dans cette épreuve. Et je crois que ces temps viendront. Mais les personnes que ces temps trouveront vivantes, est-ce qu'elles tiendront ferme? Est-ce qu'elles tiendront ferme? Les personnes que ces temps d'épreuve trouveront vivantes, est-ce que ces personnes tiendront ferme? Donc, vous voyez que elle, c'est une sœur. Et elle a vécu également, elle est chrétienne, elle a vécu également, voilà ce qu'elle a vécu. Mais dans la tête d'expliquer, elle a bien entendu, comme les frères ont dit, c'est d'autres choses. Mais ce qu'elle a vu là, ça, c'est terrible. Et puis elle voit qu'en tant qu'une chrétienne, elle n'arrive pas à cela. Et puis là, maintenant, elle a dit, vraiment, je ne sais pas, ceux qui vont réellement vivre cette époque. Peut-être elle est chrétienne, mais elle a vécu réellement cette épreuve-là. Vous comprenez, non? Et c'est pas si vous voyez. Elle est chrétienne, mais elle a vécu cette épreuve. Et puis elle a vu que dans cette épreuve, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne l'a pas abandonné, le Seigneur l'a secouru dans cette épreuve. Je dis que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que les choses seront difficiles, mais sur cette période-là, nous a trouvé, il faudrait que nous soyons fermes.
et fort. Parce que souvent, il dit de vous vaillants soldats, soyez fermes et forts. Si le diable redoute d'efforts, nous aussi on doit. Si le diable Bon, c'est à cela continue. Écoutez. que je suis en train de voir que maintenant, quand le Seigneur donne les songes comme ça, c'est pour interpeller chacun de nous à beaucoup d'engagement vis-à-vis de lui, à beaucoup de fermeté. Engagement au Seigneur. L'engagement au Seigneur. Parce que nous n'avons pas encore atteint la ligne de mille d'épreuve. Et je prie vraiment que le Seigneur, au travers de ce songe, booste la foi de tout un chacun, l'engagement de tout un chacun. Vraiment à dire Christ ou rien. Christ ou rien. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus soit loué pour ce songe qu'il m'a donné, parce que son amour est grand pour nous. Il nous avertit des choses qui nous attendent. Et il nous demande donc de nous préparer afin que ces choses ne nous surprennent pas. Si elle vient de donner la prophétie, Afin que cela ne nous si quelqu'un a des surprenne oreilles pas. peut comprendre. Voilà, c'est qu'elle a retenu parce que quand vous faites des sons, quand on fait des sons, dès qu'il te révèle, il y a un message de l'esprit qui te dit. C'est-à-dire que c'est qu'elle a, de tout ce qu'elle a vécu là, le résumé là, c'est ça. Voilà ce qui nous attend. Voilà. Maintenant, celui qui est déjà peut-être bloqué, carré, il ne peut pas comprendre toute cette partie-là. Donc voilà ce que le Seigneur vient de donner comme ça. Voilà ce qui nous attend. Et que réellement nous devons jouer notre vie. Christ ou rien, nous devons être affermis. Afin que quand ce jour-là va venir, nous n'abandonnons pas. Voilà ce qu'elle a dit. Demain que le Seigneur soit glorifié. Merci encore, Père. Merci de te souvenir de tes enfants. Merci de penser à nous. Et merci de nous donner, de nous préparer, de nous sanctifier, de nous purifier, de demeurer ferme dans ma parole, de demeurer ferme dans la vérité, afin que ce moment, nous ne trouvons pas endormis spirituellement. Que la gloire de nos Père te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est terrible. Afin que ces moments de nous. Il y a quelqu'un qui est venu, mais il est contre ça parce que Jean, le témoignage, il a mis Jean qu'il n'aime pas. Il a mis ça parce qu'en fait, c'est qu'elle est en train de dire, que les chrétiens vont vivre cela. Comprenez? Mais dans la page là où elle a dit ça, là, dans la doctrine, il y a beaucoup qui ne croient pas ça. Mais le message est tellement fort que ça, là, même si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu sais que réellement Dieu réellement a parlé ici. Comprenez? Donc voilà ce qui est réellement qui est devant nous. Maintenant, pour terminer, avant que nous puissions manger, je vais vous lire cette parole. Amen. 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 Faut lire. Amen. Voilà. Je vais lire. Amen. Courage. On va finir bientôt par la grâce de Dieu. Amen. On dit les chrétiens sous Trajan, c'était un empereur. Lettre de Pline et de Trajan. Il dit, c'était à l'an 103 et puis l'an 107. Il dit que juste après la mort des apôtres. À la fin du 1er siècle et durant la première partie du second, le refus persistant des chrétiens de prendre part à aucun acte du culte, soit en l'honneur des dieux ou pour rendre hommage à l'empereur, commença à attirer sur eux l'attention du gouvernement romain. Quand la bête aussi va venir, puis on va dire qu'on ne veut pas, on dit, ah, c'est les chrétiens qui sont là. Il dit, il y avait une loi contre toutes les religions non sanctionnées par l'État, et cette loi pouvait d'un moment à l'autre être mise en vigueur. C'était une épée constamment suspendue sur la tête des chrétiens. Ils couraient aussi le danger d'être amenés devant le gouverneur à cause des troubles et séditions fomentés contre eux par les prêtres des idoles, par ceux qui fabriquaient des images et qui craignaient
comme Démétrius, ça c'est dans la Bible, comme Démétrius, que leur métier ne fut réduit à néant. Et enfin, par tous ceux qui vivaient des spectacles et des jeux publics, puisque les chrétiens ne participaient pas à ces choses, et des jeux publics auxquels on ne voyait pas assister les disciples de Christ. Pour tous les chrétiens qui jouent les jeux de loto, il faut abandonner ça. Ils se souvenaient qu'ils n'étaient pas du monde. Ils se souvenaient qu'ils n'étaient pas du monde, comme leur maître n'en était pas. De plus, vers cette époque, il circulait d'étranges accusations contre ceux dont le monde ne savait guère que ce fait qu'ils vivaient à part de lui. Par crainte de la persécution qui ne sommeillait jamais longtemps, ils étaient obligés de se réunir en secret. Ça va arriver. Les gens qui se battent pour faire les grandes méga-churches, tout, ça va arriver. Soit ils vont faire allégeance, soit réellement, ils sont obligés de se cacher dans le secret. Les vrais chrétiens seront obligés, quand ça va commencer, ils sont obligés de se cacher dans le secret. Et comme ça se passe dans le Moyen-Orient, dans les pays où la pression est forte. Est-ce que vous voyez dans les grands pays comme ça, est-ce que vous voyez réellement les grandes méga-churches, tout, vous voyez là. Voilà. Il dit, et il ne manquait pas de gens pour insinuer que dans ces réunions, il se passait des choses qui n'auraient pas supporté la lumière. De bonne heure, sous le règne de Trajan, un édit avait été rendu, déclarant illégales toutes les corporations et associations. On voit aisément combien cette loi mettait en danger toutes les petites communautés chrétiennes, unies entre eux comme frères en Christ par le lien le plus puissant. Dieu a permis que le témoignage clair et non suspect nous fût conservé de ce qu'était alors la situation des chrétiens vis-à-vis de ceux qui les entouraient, et du gouvernement romain. Maintenant, suivez. Ce sont les lettres échangées entre l'empereur de Trajan et le célèbre écrivain Pline le Jeune, ami de l'empereur. Et puis on dit, elle jette aussi du jour sur la persécution qui sévissait alors. Pline avait été envoyé comme gouverneur des provinces du Pont et de la Bithynie dans l'Asie mineure. Tout ça, vous voyez ça dans la Bible. Des personnes avaient été amenées devant lui accusées de christianisme. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que l'apôtre Pierre disait, si on vous accuse en tant que chrétien. Voilà. C'était accusé de christianisme. Le cas était nouveau pour lui. Il ne savait comment agir à l'égard de ce genre de délit. Et dans sa perplexité, il demanda conseil à l'empereur en lui exposant comment jusqu'alors il avait procédé contre les accusés. Voici quelques passages de sa lettre. Écoutons bien. Avant de venir dans cette province, dit-il, je n'avais jamais en l'occasion d'assister à un interrogatoire de chrétiens. Je ne sais donc comment agir et décider, soit dans l'instruction de leur cause, soit dans le châtiment à infliger. Faut-il punir comme si être chrétien est en soi-même un crime, ou bien seulement s'il est accompagné d'autres délits? Faut-il faire quelque différence en tenant compte de la jeunesse ou de l'âge des accusés? Écoutez, en attendant, voici comment j'ai procédé à l'égard de ceux qui étaient amenés devant moi comme des chrétiens. Je leur ai demandé s'ils étaient des chrétiens. Vous comprenez? Je leur ai demandé s'ils étaient des chrétiens. Le confessaient-ils? Je réitérais ma question une seconde fois et une troisième fois en leur menaçant de mort. S'ils persistaient, et en leur menaçant de mort s'ils persistaient. Et puis il écrit, persévéraient-ils dans leur confession? J'ordonnais qu'ils fussent emmenés, les uns pour être exécutés, les autres comme citoyens romains pour être envoyés à Rome afin d'y être jugés. Maintenant il dit, Pline donne de sa sentence la raison suivante. Je ne mettais pas en doute que, quoi qu'il en fût de leur confession, leur obstination ne dut être punie. L'écrivain continue.
il m'a été, écoutons bien maintenant cette partie, il m'a été remis récemment une accusation anonyme qui renfermait les noms de certains nombres de personnes. Écoutons bien, suivez bien les sœurs. Les ayant interrogés, écoutez hein, maintenant la partie là, les ayant interrogés, quelques-unes niaient d'être ou d'avoir été chrétiennes. Voyez non. Les ayant interrogés, quelques-unes niaient d'être ou d'avoir été chrétiennes, et elles invoquaient les dieux comme je le leur prescrivis. Offrit devant tes images de l'encens et du vin, et injuriaient le nom de Christ. Tellement que ça comme ça a devenu chaud. Toutes ces choses, m'a-t-on dit, auxquelles on ne peut forcer un vrai chrétien. Ouais, il dit, toutes ces choses, m'a-t-on dit, auxquelles on ne peut forcer un vrai chrétien. C'est là le résumé de leur erreur. Je trouvais donc bon de les relâcher. Ouais, puisqu'ils ont déjà réuni, je trouvais bon de les relâcher. D'autres confessaient d'abord qu'ils étaient chrétiens, mais ensuite, ils le niaient. Puisqu'il a posé la question 3 fois. Quand il te dit que tu es chrétien, même chose qu'on est en train d'écouter ici, là. Qu'il a dit qu'elle a mis la flèche d'abord, puis il dit que tu es chrétien, il dit que oui, je suis condamné, Jésus est Dieu. Puis maintenant il dit que comme j'ai pris le ventre, je vais aller dans côte. C'est pourquoi quand ils sont en train de dire qu'ils ont pris nos francs, les a pris, on a mis rare, tous ces gens de dit là, c'est pas la musulmane. Si on vous donne ça après, vous allez voir une sœur qu'ils ont pris fer, chaise en fer, chaise en les fer, tout là. Et puis c'est comme si ça devient comme un braise de choukouya. Ça devient plus, c'est la chaise, et puis c'était une manière de torturer les gens, les chrétiens. Puis on la place dessus comme ça, et puis on la braise. Il y a beaucoup qui sont morts dedans. Il y a une qui s'appelle réellement, qui s'appelle Blandine. On l'a mis dans ça, ils ont tout fait, le Seigneur s'est glorifié. C'est comme si réellement elle sent rien. Elle tue, même pas. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Même ce que ça arrive à Jean, où ils l'ont mis dans l'huile et puis ils n'ont pas pu le tuer. C'est comme ça qu'ils ont fait à Blandine. C'est ceux qui la persécuté, ils sont fatigués, ça a plus ce qu'ils vont lui faire. On fait, le Seigneur fait un miracle, elle ne meurt pas. Jusqu'à même dans ça, même les gens qui continuent de la persécuter, là, eux-mêmes ils disent que non, c'est que Jésus est le Seigneur. Amen. Donc ça veut dire que même dans ces choses-là, le Seigneur aussi va se glorifier. Le Seigneur va permettre que d'autres, quand on les met en feu, ils brûlent. Le Seigneur va permettre que d'autres, quand on les met en feu, miracle, c'est produit. Et puis réellement, pour montrer réellement sa gloire. Vous voyez, il dit, d'autres confessaient d'abord qu'ils étaient chrétiens, mais ensuite ils le niaient. Il dit, quant à leur précédente religion, qu'elle soit une erreur ou un délit, voici ce qu'ils déclaraient. Ils ont coutume de se réunir un certain jour avant le lever du soleil et de chanter ensemble une hymne à Christ comme à un Dieu. Puis, ils s'engagent par serment à s'abstenir du mal. Ils s'engagent par serment à s'abstenir du mal, à ne commettre ni fraude, ni vol, ni adultère, et à ne pas manquer leurs paroles. Après cela, ils ont l'habitude de se séparer pour se rassembler plus tard dans la journée et de prendre part ensemble à un repas simple, paisiblement et sans aucun scandale. Mais ils ont laissé cette dernière coutume depuis l'édit rendu par commandement et qui défendait tout rassemblement. Ici, on est en train de parler souvent des réunions des repas du Seigneur ici. Voilà. Puis on dit qu'ils avaient quoi? Pour coutume, pour la question du repas du Seigneur que tu es en train de parler, vous voyez qu'on dit ils ont pourquoi? Coutume. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière annuelle. Ils ont pour coutume de se réunir. Après ils s'est réunis pour les édifications, on dit que c'était un certain jour, certainement le soir, ils se réunissent encore selon leur disponibilité pour prendre part à ce repas-là, dans lequel ils vont faire la façon de pain. Voilà. Donc, pour ne pas être long, voilà un peu ce qui s'est passé. Le titre, c'est la persécution de l'Église en fait, sur en tout cas une grande période, le martyre des chrétiens. Voilà. Donc voilà
ce qui était réellement le partage de l'eau réellement de nos prédécesseurs. Et ce qu'il a lu là, ça c'est dit qu'il y a tellement, le frère lui a donné la lue, il y a tellement de choses encore, ils ont passé des choses qu'on les mettait au bûcher. Le bûcher c'est le feu, on les met dedans et puis on les presse. D'autres sont, on les a mis, ils chantaient des cantiques dedans. Vous comprenez? Les cantiques, ils chantent aux assemblées, ils se rappellent des saints, puis ils chantent et puis en brûlant et puis meurent. Vous comprenez? Et dans le catholicisme romain, la plupart des gens qu'ils ont tués, c'est eux maintenant, ils disent que non, saint ceci. Souvent même, ceux même qui ont tué là, on les appelle saints. Saint ceci, saint ceci. Et puis aujourd'hui, quand les gens ne sont pas convertis, ils sont regardés le calendrier, dès qu'ils voient saint ceci, ils donnent à son enfant. Souvent c'est un persécuteur de l'église. Vous voyez? Donc voilà réellement, comment on appelle ça même, comment nos frères et sœurs réellement étaient persécutés. Ils ont pris réellement les gens, quand on est livré aux bêtes là, on porte de la manière qu'on met les habits rouges et puis on met les gens dans les taureaux, et puis quand les taureaux voient, c'est comme ça on mettait les chrétiens. Puis on les met de sorte qu'ils ne puissent pas échapper à la bête. Tu te livres à la bête, tu portes l'habit, la bête là s'en va ramasser comme ça les sœurs. D'autres essaient de pouvoir sauver le bébé des lions. Les bébés là viennent, commence par manger toi-même ton bébé d'abord. Comme fille de manger ton bébé, après maintenant il vient contre toi. Mais ces frères et sœurs là n'ont pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'on les a dit que c'est pas beaucoup de tribulations que vous allez rentrer dans le royaume de Dieu. Ils ont chanté dedans. Ils ont crié au Seigneur dedans. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, aide-nous, soutiens-nous comme la sœur a réellement dit. Seigneur, aide-nous. C'est des personnes qui sont arrivées à cela. C'est des personnes à faire des péchés. Tout ce qu'on leur dit réellement. Dès là, on dit que réellement, ils ont prêté serment de ne plus vivre comme ça. S'abstenir du mal. De s'abstenir réellement du mal. Tout ce qu'ils découvrent dans la parole, ça là, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bien. Ça, le Seigneur ne veut pas. Automatiquement, ils arrêtent. La sœur a dit dans le témoignage que pour arriver à ce niveau-là, c'est des personnes qui ont déjà obéi à tout ce que la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, ne suis pas devenu dire seulement que bon, on va te prêcher, on va te baptiser, c'est terminé, tu es sauvé. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Voilà, en fait, l'évangile que Jésus a dit que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ainsi de suite. Voilà à quoi réellement nous sommes appelés et nous devons réellement résister. Amen. Amen. Nous devons résister. Quels que soient les vents, quelle que soit la persécution qui va venir, quel que soit tout ce qui va venir réellement, nous devons résister. Si on a commencé déjà à vaincre le péché, c'est en ce moment qu'on va pouvoir être victorieux devant ces choses. Mais si déjà le péché réellement nous malmène de là, la sœur même garantie témoigne que ça ne sera pas possible. Parce que quand ça va venir, réellement, on va tout de suite régner le Seigneur. Mais sachant que la parole est certaine, celui qui va le régner, lui aussi il va le régner. Jésus a dit quoi? Celui qui ne va pas confesser mon nom, qui va me régner, ne va pas confesser mon nom, moi aussi réellement je ne vais pas confesser aussi son nom. Et si vous lisez dans l'église de Smyrne, Jésus est venu, il a dit tu n'as pas régné mon nom. Voilà, il dit que tu n'as pas régné mon nom. Là-bas où il a dit tu n'as pas régné mon nom, en fait c'est parce qu'ils étaient dans cette période-là. Est-ce que vous comprenez? L'évangile, ils étaient dans cette période-là où on régnait le nom de Jésus. Puis Jésus leur dit que je suis aussi là-bas. Il a envoyé un homme pour envoyer le message. Il dit, je vous vois parce que tu n'as pas régné mon nom. Il a dit ça à plusieurs assemblées. Il a dit ça à Philadelphie, il a dit ça à Smyrne, il a dit ça à 2 ou 3 assemblées comme ça. Que réellement, malgré qu'il y avait cette fournaise-là, il a dit ça aussi à Éphèse, malgré qu'il y avait cette fournaise-là, vous n'avez pas régné mon nom. Parce que le but de Satan, le but du diable, le but de l'antichrist, le but du fils de la perdition, c'est que nous puissions régner le nom du Seigneur. Le mari qui n'est pas encore venu, son mystère déjà vient faire cela. Le mystère de l'iniquité vient nous emmener déjà même à nous éloigner du Fils par la mauvaise conduite. Mais si on a résisté par la corruption que de ce monde réellement, et que l'antichrist, là, au moment où il a apparu, là, nous sommes là, nous devons réellement l'affronter. Vous comprenez? Voilà tout ce que Jésus réellement a enseigné. Voilà ce que les apôtres ont enseigné. Et Jésus dit que réellement, Satan va venir. Il dit à l'église de Smyrne que Satan va venir, va jeter mais quelques-uns en prison. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit à l'autre église là. Il avait dit que même au jour d'Antipas, mon témoin qui a été mis à mort, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Vous voyez? Donc, dans cette époque de l'église là, il y avait les persécutions, il y avait les persécutions, il y avait les persécutions, les persécutions. Maintenant, amen, dans les temps qui arrivent, qui sont devant nous, c'est devant nous.
Et nous devons réellement, comment on appelle ça même? Quand on dit les vierges folles, en fait, les vierges folles, quand on dit vierge folle et puis vieille sage, la sagesse, c'est quelqu'un en fait qui est avisé, qui a enseigné. Regardez les vierges folles. Le roi des vierges folles, ça a été fait depuis le départ. Est-ce que vous comprenez ça? La sagesse comment on appelle ça, mais des vieilles sages, c'était au départ, depuis le départ. Donc, quand le départ est parti, c'est pour ça j'ai pris ici au moins plus d'un, ça fait maintenant 1 an et tout, je suis à faire des saluts. Toujours. Parce que si là, ça là, c'est pas bien là, rentré là, il y aura problème. Les vierges folles savaient, les vieilles sages, elles disent qu'elles sont à la rencontre de l'époux. Les vierges folles, elles disent qu'elles sont à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce que les vierges sages ont fait? Les vierges sages, sachant que le chemin est long et que pour arriver jusqu'à là-bas, on a besoin de persévérance, d'endurance. Qu'est-ce qu'on fait? Elles vont prendre réellement de l'huile. En plus de la lampe, elles vont prendre de l'huile pour que si on arrive sur le chemin et que ça va s'éteindre là, je puisse mettre encore de l'huile parce que c'est long. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que la vie chrétienne est longue. Voilà pourquoi vous voyez plusieurs personnes qui étaient avec nous, après ils se retirent, après ils sont bons, après ils sont devenus morts, tout, parce qu'ils ne savent pas que la vie chrétienne est longue. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un veut bâtir une tour, est-ce qu'il commence à même temps à construire la tour? Il dit non, il s'arrête d'abord. Il voit, est-ce qu'il a les moyens conséquents pour pouvoir bâtir la tour? S'il voit qu'il peut, puis il commence. C'est comme ça dans cette vie chrétienne, nous devons savoir que nous sommes prêts à porter notre croix. Est-ce que tu es prêt? Oui. Nous sommes prêts à renoncer à notre vie. Est-ce que tu es prêt? Oui. Nous sommes prêts à aimer, à renoncer à tout pour avoir Jésus, accorder la prééminence à Jésus. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'est ça. Et quand il est déjà avisé, il commence à marcher. Mais d'autres ne savent pas cela. Donc quand la personne vient au moment où il doit abandonner son petit copain là même à cause de Jésus, c'est fini. Donc c'est pas persécution qui va venir et puis il va pouvoir tenir. Si à cause de sa relation, ou bien son mariage, ou bien son foyer, ou bien ses circonstances, déjà même là, il a déjà abandonné Jésus, ou bien son travail à cause de ça, c'est pas persécution qui va venir et puis il va pouvoir. Vous comprenez? Voilà. Donc il faut que nous soyons véritablement déterminés. Il faut que le Christ ait la prééminence. Voilà. Je vous invite à aller écouter l'enseignement que j'avais donné où j'ai dit renoncer à soi-même dans cette vie pour saisir le Christ. Renoncer à soi-même, s'aimer sa vie dans s'aimer sa vie là en Christ pour saisir la vie éternelle. C'est ça. Quand on parle, l'apôtre Paul chaque fois parlait du combat, le bon combat, vraiment le bon combat pour saisir la vie éternelle. Voilà ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez mes frères et sœurs? Les vieilles sages là, elles étaient avisées. Elles ont compris que donc il ne suffit pas seulement de dire que je suis vierge et puis c'est fini. Elles ont dit que oui c'est vrai on est vierge, oui c'est vrai j'ai une lampe, mais le chemin est long. Donc il faut que le Seigneur puisse me trouver ayant ma lampe. Le jour où il va venir, il faut que ma lampe soit allumée. Donc ils ne sont pas contentés seulement que je prenne ma lampe. Elles ont pris avec leur lampe, elles ont pris de l'huile. C'est ça la sagesse. Les autres, elles ont bâclé le débat. On a dit que dès que vous êtes baptisé, dès qu'on vous... et puis, pas des moindres, si vous avez été baptisé par un vrai prédicateur, si vous-même, vous avez enseigné même, on vous a enseigné dans une... c'est un vrai enseignant qui vous a enseigné. Vous appartenez à une vraie assemblée. Si vous confessez le nom de Jésus, c'est terminé. Alors que les autres savent que, les sages savent que, ce n'est pas terminé. Il faut que je persévère jusqu'à ce que Jésus arrive. Et je suis prêt à affronter tout, le monde, le péché, les persécutions, la séduction, tous ces vents-là, je suis prêt. Jésus a parlé de la maison qui est bâtie sur le roc. Quand les vents vont venir, c'est ça qu'il est en train de parler. Quand les vents vont venir, il dit, comment on appelle ça même là, cette maison-là va pouvoir résister. Mais quand la maison est bâtie sur le sable, sur un faux fondement, quand le vent vient, boum. Et c'est pourquoi quand l'apôtre Paul, il a appris que la personne est venue, il a commencé même à s'inquiéter. Il a envoyé Timothée. Mais comme il avait déjà posé un bon fondement, il a vu que les frères étaient toujours là dans la foi. C'est pour ça qu'on a dit de cette vertu à poser réellement le véritable fondement. Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. Voilà. Pour que les frères et sœurs soient réellement affermis, quels que soient les vents, que soient les vents de doctrine, vents de persécution, vents de séduction, vents de faux prophètes, vents de faux docteurs, tous sortes de vents. On soit ferme. Amen. On a reçu un bon Amen. fondement. Amen. 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 Voilà. C'est à quoi réellement nous sommes appelés. Donc, la sœur, comment on appelle? La sœur Thierry, voilà en fait
que le problème entre les vieilles sages et puis les vieilles, tout c'était au niveau du départ. Les autres ont bâclé le départ. Tout au niveau de notre fondement. Si notre fondement était bien posé, nous savons que réellement nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes sauvés en espérance. Nous allons comprendre que réellement nous avons du travail à faire. Pour ne pas déchoir quant à notre réellement fermeté. Amen. Amen. Voilà l'évangile en fait dans sa globalité. Voilà comment on doit comprendre les choses. Amen. Et c'est celui-là qui aura combattu le bon combat, achevé sa course, gardé la foi. C'est celui-là en réalité. C'est cela en réalité qu'on peut dire réellement. Parce que quand on dit que non, avant la fondation du monde, c'est une réalité. Mais en réalité, c'est là, on va voir réellement effective si ton nom a été écrit dans le livre de la vie. Ou bien si réellement ton nom a été écrit dans le livre de la vie avant la fondation du monde, c'est pas là on va voir. Vous comprenez? Parce que la justice de Dieu se démontre. Le choix de Dieu se démontre. Voilà. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.